Come on. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui c'est l'essai de la nouvelle Porsche Panamera, pas n'importe laquelle, il s'agit de la plus puissante des Panamera et surtout la plus technologique. Il s'agit de la Porsche Panamera Turbo S hybride, plus de 780 chevaux sous le capot. Que vaut-elle sur la route? On fera bien sûr un point sur l'autonomie, les consommations et surtout les performances. Allez, c'est parti. Ça passe, mais comme une lettre à la poste. Là, t'es en mode hybride, hein. Donc c'est-à-dire que là, t'es même pas allé, t'es à 50% du potentiel de la voiture. Là. Ouais, c'est la chose pas. Tu me diras si ça change quelque chose ou pas. Si, ça change. Tu sens? Ouais. Après, moi, je suis pas pilote, donc je me rends pas vraiment compte. Non, mais c'est prévenant, tu vois, c'est pas. Ah bah, elle te prend pas en traître. Ah, incroyable. On va tester l'accélération de cette Panamera, extrêmement puissante, mais hybride. Eh oui. On va tester le potentiel de cette Porsche Panamera, la plus puissante. On va activer le mode sport, on va enlever les warnings. On est sur une route fermée, bien entendu. Vous êtes prêts? C'est parti. Waouh! Je n'étais pas prêt. Voilà, la claque qu'on se prend au départ. À l'intérieur, petite particularité, lorsque vous ouvrez la portière, vous avez le châssis qui augmente justement avec cette fameuse suspension Porsche Ride Active. Voici les clés de la nouvelle Porsche Panamera Turbo S. Et oui, ça ressemble quasiment à la silhouette d'une Porsche Panamera Turbo S hybride. C'est la plus puissante des Porsche Panamera, 782 chevaux et 1000 Nm de couple sous le capot, disponible sur les 4 roues. Et vous allez voir qu'il y a un miracle technologique, plutôt des miracles technologiques sur cette grande berline routière, mais surtout sportive. Alors on va commencer déjà par cette teinte et cette configuration qui est absolument magnifique. Le verre aventurine métallisé disponible à 3780 €, donc à rajouter sur la facture. Et autant vous dire que cette configuration est plutôt pas mal. Sinon vous avez un espèce de orange nacré avec quelques options sympathiques comme la lame avant et un bouclier avant spécifique. Mais on va s'attarder sur notre modèle d'essai. Alors on commence déjà par des boucliers avant et arrière retravaillés. On a des feux matriciels Porsche ici avec cette nouvelle signature lumineuse, cette nouvelle calandre avant, et puis forcément sur toutes les versions turbo vous avez le logo bien sûr monochrome en couleur turbonite à l'extérieur et aussi
à l'intérieur. Il s'agit aussi de la berline la haut de gamme la plus rapide, parce qu'elle a réussi à faire un nouveau record de chrono sur la Nordschleife, sur le Nürburgring. Le fameux pilote Lars Kern, de 36 ans, a battu son propre record de 3,6 secondes. Il a réalisé le tour en 7 minutes 24 secondes et bat donc son propre record effectué en 2020. Encore plus lourde, encore plus chère et encore plus rapide, cette nouvelle Porsche Panamera Turbo S hybride défie finalement les lois de la gravité quelque part. 2400 kg sur la balance, et autant vous dire que vous avez une technologie qui est à la pointe du moment, puisque vous avez le fameux système de suspension intelligent, le Porsche Active Ride, qui va permettre, on le verra tout à l'heure sur la partie comportement routier, de transformer radicalement le comportement routier de cette grande berline routière de luxe sportive. Alors on fait un rapide point sur le gabarit. C'est un gabarit XXL dans la catégorie des berlines routières de luxe de gamme. On est sur 5,05 m, 2,95 m d'embattement qui devrait profiter logiquement aux places arrière. Si vous voulez avoir un peu plus de longueur, vous avez la version exécutive assez méconnue en France qui rajoutera à peu près 20 cm de plus en longueur. Très large cette Panamera, 1,94 m et surtout en hauteur 1,43 m, donc une berline qui respire, si vous voulez, la sportivité ici dans cette configuration motorisation Turbo S hybride avec 4 vraies sorties d'échappement. Ce sont des vraies, ce ne sont pas des fausses. Comme vous avez pu voir, esthétiquement, cette nouvelle Porsche Panamera opte pour des feux plus effilés, plus travaillés, avec un pare-choc avant et arrière retravaillé également. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'elle en jette quand même dans cette configuration. À noter aussi ces énormes jantes de 21 pouces de pneus Pirelli. On est sur du 275-35 avec un écrou central ici, avec normalement la pointe du logo Porsche qui pointe vers la valve, mais là c'est pas le cas. Et regardez-moi ces étriers à 6 pistons PCCB, donc c'est des freins en céramique composite Porsche. Et puis regardez la dimension des disques perforés, ventilés, 440 à l'avant et 380 mm de diamètre à l'arrière, avec des pneumatiques beaucoup plus larges à l'arrière. On est sur du 325-30. Autant vous dire que cette Panamera est un véritable TGV sur route. Alors en termes de volume de coffre, ça va être assez simple. Regardez-moi ça. Ouverture bien sûr électrique et fermeture électrique avec un seuil en aluminium pour éviter de rayer le plastique. On a un coffre assez grand quelque part, puisqu'on aura 421 litres de volume de chargement, et si vous rabattez les deux sièges à l'arrière, vous allez atteindre 1255 litres, donc vous allez pouvoir vraiment partir tranquillement en vacances sans aucun souci. Et à noter aussi que malheureusement sur cette nouvelle Porsche Panamera, il n'y aura pas de version break, de version Sport Turismo sur cette grande berline routière, et ça c'est bien dommage, donc il faudra se contenter de cette carrosserie berline. Alors je vous fais voir l'intérieur quand même, regardez, alors un intérieur très sobre, voire austère dans cette configuration cuir noir avec des touches de carbone, on verra ça tout à l'heure en profondeur. Et je vais juste vous montrer quelque chose de très important. Et je vais juste ouvrir la trappe à essence. Je ne vais pas faire le plein. Vous avez une trappe à essence située à droite normalement. Alors là, vous pouvez charger ici jusqu'à 11 kW en charge maximale. Ça veut dire que vous allez mettre à peu près 2h40 pour charger les 25-26 kWh de la batterie. Vous avez une batterie associée à un moteur électrique situé dans la boîte PDK à 8 rapports. Ici, le réservoir, il fera, et il est très joli, le bouchon est très joli d'ailleurs, il fera 80 litres de contenance, ce qui permettra de faire autour des, accrochez-vous bien, allez, 400, 500, voire 600 kg si vous avez vraiment le pied léger sur l'accélérateur. Autant vous dire que c'est assez difficile avec ce genre de motorisation. On est quand même sur un V8 biturbo 4 litres associé à l'hybridation. Donc on a 782 chevaux et le moteur V8 fait lui 600 chevaux. Donc autant vous dire que c'est compliqué d'avoir le pied léger, mais il est possible de l'avoir. En tout cas, si votre pied est assez lourd, vous allez faire à peu près 1500 km, surtout sur autobahn. Et si vous avez l'esprit un peu éco-conduite, vous allez pouvoir prétendre faire à peu près 600 km d'autonomie. Donc on est sur des consommations qui oscillent entre 16 litres au 100, voire 9, voire 8 litres au 100. Allez, on ouvre le capot moteur juste pour le plaisir des yeux. Bien sûr, double vérin, moteur V8 biturbo qu'on retrouve aussi sur d'autres modèles du groupe Volkswagen, notamment la RS6 ou le Lamborghini Urus. Ici, nous sommes sur un moteur Porsche, et oui, 4 litres biturbo qui fait au total avec l'hybridation 782 chevaux et 1000 Nm de couple. Et vous voyez la barre anti-rapprochement. Donc elle gagne en puissance sur cette nouvelle génération, 82 chevaux supplémentaires et 130
Nm de coupe supplémentaires. Alors petite précision hein, sur ce moteur électrique qui va venir aider, accompagner le moteur thermique V8. C'est un moteur donc, qui est associé à la boîte PDK, donc qui est clairement intégré avec la boîte PDK à 8 rapports, et il va pouvoir donner un boost de 190 chevaux supplémentaires. Autant vous dire que sur la partie comportement routier, ça va chauffer. À l'arrière, accessibilité assez simplifiée et surtout vous êtes installé royalement finalement à l'arrière de cette Panamera. Alors si vous voulez plus d'espace au genou, vous avez la version exécutive qui rajoutera à peu près 20 cm de plus, à un peu plus de luxe, à un peu plus de confort avec ses miroirs de courtoisie. Et si vous êtes quand même bien installé sur ces sièges individuels, vous avez de la place devant les genoux, vous avez de la place au-dessus de la tête. Admirez ce ciel de toit en Alcantara. Il manque plus que la version avec le toit panoramique. Je ne sais pas si ça existe en option, mais ça peut être sympathique pour amener un peu plus de lumière. À l'arrière, vous avez toute la technologie avec cet écran. Vous allez pouvoir gérer le setting de vos sièges. Vous allez pouvoir même consulter la météo. Vous allez régler aussi les sièges chauffants, peut-être ventilés, je ne sais pas. En tout cas, vous avez 2 prises USB-C et vous êtes installé royalement à l'arrière de cette Panamera. Alors, vous avez des petits rangements ici. Voilà, vous allez pouvoir mettre vos petites boissons chaudes ou froides ou vos petits cafés. Attention quand même, hein, l'attitude du pilote derrière le volant, et sans ça, vous allez transformer du coup votre rangement en accoudoir avec un autre rangement aussi à l'intérieur, avec une petite feutrine qui permettra vraiment de ranger délicatement vos objets préférés, vos petits bijoux, pourquoi pas. Il faut savoir que si vous voulez rajouter une 5e place à l'arrière, c'est possible, en option bien sûr, pour 880 € et quelques centimes. Voilà tout. Moi ce que je vous propose, c'est de passer à l'avant, la place du conducteur. Là, on va pouvoir profiter et de savourer la mélodie du V8, 782 chevaux et surtout 1000 Nm de coupe avec toute la technologie qui va avec sur cette Panamera, la plus puissante de la gamme. C'est parti. Allez, on va prendre le volant de cette Turbo S, pas n'importe laquelle, c'est la version hybride. Il n'y a plus de Turbo S au catalogue. Et l'avantage, c'est qu'avec celle-ci, vous n'allez pas payer de malus. Mais il y aura un malus quand même au poids. Alors, admirez quand même la console centrale, elle est énorme. Alors, si on démarre, comment on démarre une Porsche? Bah oui, toujours à gauche. Ici, bien sûr. Alors on démarrera même sur cette version V8 hybride avec le moteur électrique, puisqu'on a une belle batterie qui permettra d'avoir une belle réserve, et même si la batterie est à 0, on aura toujours une petite réserve électrique pour démarrer et faire les premières relances en électrique. Allez, on est avec Laurent, bien entendu. Comment vas-tu? Hello, bah ça va super, hein, carrément. Sur des essais Porsche, ça va toujours très bien. Et puis là, dans une Panamera, on est tellement bien là-dedans, c'est n'importe quoi. Hein, c'est n'importe quoi. C'est d'un confort. Mais tu t'es fait plaisir tout à l'heure. Un petit peu. Hein, tu me l'as bien vendu. Un petit peu. Donc c'est à moi de la tester. Et je vais essayer de confirmer ce que tu nous as dit tout à l'heure. Hein, que du bon, mais je vais pas tout vous dévoiler tout de suite. On va le voir dans quelques instants. Mais c'est vrai que là, on est sur une configuration qui est assez sobre. T'as un écran passager, moi je le vois pas, je sais pas si on le voit ici. Là on le voit bien là. C'est une option j'imagine, ou peut-être de série, je sais pas. Je crois que c'est une option. Utile ou pas utile, tel est le débat. Bon, en tant que passager, moi je trouve que c'est sympa, on peut se mettre des petites vidéos, etc. Et même quand toi tu roules, on peut mettre des vidéos dans le sens où bah forcément. Moi je le vois pas. Hein. Toi tu vas pas le voir. Donc moi je vois une dalle noire avec des taches de doigts. Hein. Exactement. mais en tout cas effectivement ça pourra plaire aux passagers, ça évitera de s'ennuyer, pendant que bien sûr le conducteur lui s'amuse un peu. Bon, on va essayer de pas trop te perturber. T'es bien réglé parce moi, que je suis au top là. Là les réglages sont dingues hein, sur le siège. Hein. Tu peux tout régler à la perfection. Je sais pas combien de réglages, mais ça va dans tous les sens. C'est clair. Tu peux régler l'assise, le maintien de l'assise, le maintien latéral des sièges sur le body. Petite particularité sur cette Porsche Turbo, vous avez du coup le logo couleur monochrome Turbonite. Le Sport Chrono, c'est surtout cette partie là. Avec le boost. Ça va être le sélecteur de mode. Ah d'accord. Ouais. Ok. Ah oui, donc tu as le e-Power, donc pour rouler en full électrique quelque part. Donc tu as 88 km d'autonomie de base quand c'est chargé, quand les batteries de 25 kWh sont chargées à bloc. Après tu as le mode hybride, le mode sport. Ah ouais. Et là, elle s'énerve tout de suite. Ah là tu réveilles le moteur V8. Bon, t'as le limiteur à 4000 tours minute, je crois, il me semble, c'est ça? Je crois qu'il est à 3000. Ah, il est à 3000, ah oui, ils l'ont réduit.
Ah oui, t'as raison. Oui. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Et puis, t'as le dernier mode, le plus sportif, le Sport Plus, où là, ça va désactiver, du coup, si j'ai bien compris, les aides. Ouais, c'est ça, ça risque de désactiver des aides. Donc, personnellement, sur ce genre de voiture, je préfère éviter. Sur circuit, du coup. Ouais, c'est ça, Oh, c'est ça. Là, bon. sur des petites routes, si on la perd, à mon avis, on la rattrape jamais. Ouais, c'est rassurant, c'est rassurant. Bah, on a quand même 782 chevaux sur les 4 roues. Et puis, elle fait 2 tonnes 4, c'est... C'est un gros bébé. Ouais. C'est un gros bébé. Allez, on y va. Alors, petit point consommation. Je sais, vous allez me dire, Flo, t'es sur une voiture qui fait plus de 700 chevaux, 782 chevaux, 1000 Nm de coupe, V8. Mais on est sur une hybride. Et il ne faut pas oublier qu'on a 88 km potentiels en électrique qui vont permettre de faire baisser drastiquement quelque part les consommations. Et là, je le constate, puisqu'en ville, je suis quasiment en électrique et je suis autour des 4,6 litres au 100. C'est incroyable. Donc cette voiture, vous allez le voir à travers cet essai et mon avis sur le comportement routier, ça va être quelque chose, comme je disais tout à l'heure à Laurent, il le confirmera, je pense aussi, ou il le confirme déjà. Cette voiture, c'est Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça peut être un ange, silencieuse. Elle a vraiment ces deux facettes, quoi. Elle peut être extrêmement méchante, mais à la fois, quand tu la roules normalement, c'est une voiture de chauffeur. T'as vu? Là, j'ai pas envie de rouler vite. Et c'est super silencieux, complètement bien insonorisé. Et en revanche, bon bah, les consos, il y a un moment donné, bon bah, c'est bien, mais bon. Voilà, elle se transforme en démon. Et alors cette auto est tellement polyvalente, aussi bien à l'aise en ville par son insonorisation, ses basses consos, le fait de rouler en électrique, ses roues arrière directrices. Mais alors sur petite route départementale ou nationale, surtout sinueuse, là tu vois le miracle qui opère sur le châssis, hein. On est sur un châssis plus de 2 tonnes 4 sur la balance et tu te dis mais on dirait que c'est une ballerine, elle danse. C'est impressionnant. Elle danse avec ce Porsche Ride Control, ça? Non? Active Ride. Active Porsche Ride. Active Ride. J'ai toujours du mal avec ces noms. Mais ça fait un miracle parce qu'elle défie les lois de la physique, cette Porsche. Cette innovation technologique qui n'existait pas, je crois, du coup, sur les anciennes Panamera. Non, bah non. En fait, ça n'existait pas, notamment parce que ce n'est possible qu'avec les versions hybrides sur la plateforme 400 volts. 400 volts, voilà. C'est cette technologie qui permet du coup d'alimenter avec de fortes charges en tension les 4 moteurs, parce qu'on a 4 moteurs qui gèrent les valves de pompe à air quelque part sur chaque roue même. Donc on a 4 moteurs qui gèrent les suspensions. Donc c'est assez bluffant en termes de comportement routier. Une assiette qui vire toujours à plat et une voiture polyvalente, aussi bien même sur autobahn. C'est même une voiture fabriquée pour les autobahns, mais pas que. Puisque à 250 km/h sur autobahn, bien sûr, dans les respects de la limitation. Il y a des priorités à droite? Non, il n'y a pas de priorité à droite. Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais... Je crois que c'est que en France. Le mec s'est arrêté, donc c'est... Oui, j'avais quand même un doute, tu vois, parce que bon, une voiture à 230 000 euros hors option... Ça serait dommage. Ça serait dommage, ça serait vraiment surtout à 30 km/h. Elle est irréprochable quelque part, c'est un véritable TGV sur route. Moi, le seul reproche que je pourrais lui donner tout à l'heure sur le comportement routier, je pense que c'est le feeling avec l'auto. Les roues arrière directrices, le châssis gomme finalement les sensations et il faut vraiment aller très très vite pour se rendre compte qu'on est à des vitesses lunaires, quoi. C'est une vraie fusée, quoi. À la fois, c'est totalement le but de la voiture de tout gommer. C'est le but. Si tu veux une Panamera qui en donne plus en sensation, il faudra prendre la GTS. Ouais, je pense, ouais. Ou alors, quelque part, si tu veux une voiture qui donne des sensations, prends pas une Panamera. Aussi. Parce que elle a un comportement sportif, c'est presque la berline la plus sportive. C'est clair. Mais à la fois, ça reste une berline, ça reste une voiture de tous les jours. Le but, c'est pas non plus qu'elle fasse des folies en termes de comportement et de sensations. Il faut que ça reste aussi confort que possible. Et ça, pour le coup, elle y arrive très bien, quoi. Je pense que c'est l'occasion de parler des performances. Je pense. 0 à 100 km/h en 2 secondes 9. C'est juste incroyable. C'est 3 dixièmes de mieux que l'ancienne génération. Et une vitesse maximale qui va titiller les 325 km/h. Donc c'est presque 25 km/h de plus que l'ancienne génération. Autant vous dire qu'elle est plus performante, plus lourde, mais aussi plus chère.
plus de 30 000 € par rapport à l'ancienne génération. Laurent, accroche-toi. Je suis accroché. En fait, j'ose pas. Je pense que la limite, c'est moi. C'est le chauffeur, c'est le conducteur. Parce que la voiture, elle te dit clairement qu'elle peut aller bien plus loin. Mais là, le virage, je pouvais le prendre beaucoup plus rapide. Mais j'ose pas. Je comprends. Puis alors là, les palettes au volant, tu reprends un peu. Ouais. Ah ouais. Ça reste une Porsche derrière. Ah ouais. On sent que. Ah, les dépassements. Ah, ce son. Ah oui, non, là. Bah là, on a activé le démon. Hein. Ouais, clairement. Là, clairement. On est plus sur la voiture du chauffeur là. On était plus sur les consommations, la voiture du chauffeur. On est déjà passé à 9,6 au 100 là. Eh oui, c'est pas terminé, mon cher Laurent. Oh là 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 là. Non. Là, on n'a vraiment pas l'impression que la voiture elle fait 5 mètres de long, 2 tonnes 4 sur la barre. Là, franchement, je sais pas si on peut la comparer à la conduite d'une 911 parce que c'est pas pareil. Non, c'est sûr. C'est pas pareil, mais on est dans une Porsche. Alors oui, on est sur des sièges qui, à mon goût en tout cas, parce que je ne suis pas porschiste, contrairement à toi, sont un peu fermes à mon goût. Mais c'est pas grave, parce qu'on s'habitue. Et là, la sonorité du V8, elle te donne la banane, quoi. Bah, complètement. Mais c'est incroyable. Le châssis, comme tu disais tout à l'heure, vire à plat, l'assiette, elle est parfaite. Enfin, il y a un vrai savoir-faire de Porsche pour nous faire savourer hein, ces voyages sur route sinueuse ou aussi sur autobahn, bien entendu à vitesse élevée. Mais c'est vrai que c'est des voitures allemandes qui je sais pas si elles en donnent pour leur argent, mais en tout cas celle-ci oui, parce que vous n'allez pas payer le malus. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir à la banane avoir un V8 hybride et ne pas payer le malus qui va être fortement en augmentation sur 2025. Ouais, hein. Complètement. Ah, il y aura peut-être quand même la taxe au poids, il faudra vérifier. Ouais, là, parce que la voiture elle est ultra lourde. Mais en tout cas, il n'y a pas le malus éco sur le CO2, donc ça c'est vraiment bien. Ça, merci Porsche. Bah ouais. Si avec 700 et quelques chevaux, t'étais sûr de prendre les 60 000 balles de malus. Bah, c'est sûr. Alors du coup 2025 c'est quoi? C'est 60 000 ou 70 000 le palier maximal? J'ai pas tout vu, j'ai pas tout regardé, mais ça bouge, je crois qu'on passe à 70 000 et je crois que la base malusable est à 99 grammes. Ouais. Donc en gros, tu te prends un malus sur n'importe quoi. Bah, ouais, même sur un Ford Kuga qu'on voit actuellement, sur pas mal de voitures, même sur un Dacia Duster quelque part. Surtout. Toutes les voitures d'aujourd'hui vont, à part les PHEV, c'est ça. Vont se prendre un et encore, PHEV qui font plus de 50 km en full autonome. Ouais. Parce que ça, on n'en parle pas assez, mais sinon, on se prend un malus même sur les hybrides maintenant, attention. Ouais, c'est vrai, donc ça, c'est assez fou. Mais profitons-en parce que là, on a encore des belles lettres de noblesse. On est quand même sur un moteur V8. Et là, j'aurais pu doubler. Je pense que t'aurais pu, mais c'était couillu. C'était couillu. Direction ultra précise, chirurgicale, ça c'est assez impressionnant. L'apport des roues arrière directrices va apporter deux choses, comme tu le soulignais aussi dans ta vidéo, dont on essaie. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo détaillée de Mister Laurent. Il y a des petites pépites, hein, je vous en dis pas plus, mais c'est super intéressant. Et effectivement, la direction, elle a une double saveur, c'est-à-dire que en ville, on n'a pas l'impression d'avoir un espèce de paquebot de plus de 5 mètres à déplacer. On a les roues arrière directrices qui vont faciliter les manœuvres et le rayon de braquage qui doit tourner autour des 11 mètres, j'imagine. Ouais, c'est n'importe quoi. Quasiment rayon de braquage d'une citadine. Accroche-toi. Ouh là là là. Parce que là, du coup... Comment ça envoie? Ah, maman. Ah, mais ça, c'est... Ça marche, hein? Ah là là. Ah, j'ai pas les mots, mais qu'est-ce que c'est bon! Alors en passager, en tenant une caméra, le micro d'un côté, ça va, t'es resté maintenu. Mais t'as vu le bonheur! Ah bah c'est fou, hein! Et puis alors l'arrière ne part pas. Non, ça grippe de fou. Mais c'est incroyable. Et donc du coup, sur une vitesse élevée et surtout en route sinueuse, là tu sens du coup la direction et les roues arrière directrices qui vont donner cette agilité qu'on n'aura pas si tu as une Panamera qui n'a pas de roue arrière directrice. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et moi je fais partie de ceux qui ne sont pas forcément favorables à les roues arrière directrices. On a pu le voir sur la RS6 ou quoi que ce soit. On a ce manque de feeling. Tu vois, moi j'aime bien quand je ressens tout dans le fessier. Ouais. Mais c'est pas une voiture pour toi. Mais c'est ça. Mais franchement, je prends mon pied. Ah bah j'adore. Mais tu vois, c'est un très bon daily. Ouais, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas une voiture avec laquelle tu vas avoir des sensations, tu vas t'amuser, etc. Mais elle va être efficace en toutes circonstances. Exactement. Et on parlait des tout et t'as pas besoin d'être un pilote.
coup, bah... Laurent s'est pas empêché de reprendre le volant, bien entendu. Vu qu'il aime cette voiture. Moi, je pouvais pas. Ah ouais, incroyable. En fait, tout à l'heure, quand j'ai roulé moi, j'ai pas testé le launch control. Oui, et j'avoue que toi, là, tu m'as fait un test de launch control et j'ai voulu le tester. Il est incroyable. Il est incroyable. Mais il faudra absolument que tu mettes le rush où il y a ton téléphone qui s'envole. Mais ouais. C'est n'importe quoi. Mais je pouvais pas le tenir en fait, c'est la force. Ça montre la puissance du truc, quoi. Je sais pas combien de G on s'est pris là, mais j'avais connu ça sur le Taycan Turbo S. Ouais. Mais là, j'étais pas prêt. Avec la sonorité en plus, tu vois, c'est la sonorité en plus qui fait le petit truc. L'émotion supplémentaire. Ouais, c'est ça. Et puis l'inattente aussi quelque part. Aussi. Parce que moi je m'y attendais pas du tout. Moi non plus. Je me suis dit, ouais, bon, allez, ça va aller quoi. En fait, moi j'attendais que tu vois, j'en ai déjà fait des launch control, que l'arrière se cabre un peu, que ça s'enclenche et là t'es prêt. Et en fait, bah non, t'es pas prêt parce que t'as l'apport de l'électrique qui est là instantané. C'est ça. 1000 Nm de couple instantanément. Et en fait, sur les quelques premiers mètres, t'as un peu cette sensation du Taycan en fait. Ouais. Tu sais, au final, t'as T'as les 1000 Nm de couple. Alors je pense que les 1000 Nm sont pas disponibles tout de suite. Non. Mais en tout cas, une bonne partie quoi. Tout le Nm de l'électrique sont là et tu le sens quoi. Ça te propulse direct. C'est juste bien. Et ça, je suis désolé pour les fans du thermique, mais ça c'est quelque chose que sans la partie électrique tu ne peux pas obtenir. Je suis désolé. En fait, on a le meilleur des deux mondes. C'est ça. Tu vois, autant on peut critiquer l'électrique ou le thermique, mais les deux rassemblés ensemble, là ça marche. C'est juste incroyable. Là sur ce je me prépare. Bon. Ah ouais. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'elle se cambre pas sur l'arrière, donc c'est efficace. Alors, à ce petit jeu, j'ai regardé vite fait les consommations, parce que moi, je suis monsieur consommation, bien entendu. Et nous sommes à 17 litres 100. C'est pas moi. C'est moi. C'est vrai, j'ai un petit peu abusé, un petit peu des accélérations. Je voulais voir un petit peu le côté démon de cette Panamera. Tu me pardonnes. Là, le démon, il n'y a aucun doute. Ah là, le démon. Bon, en tout cas, vous pouvez voir illustré de la plus belle des manières ici, toute la motorisation thermique avec le V8 et le moteur électrique ici qui fait 190 chevaux intégré dans la boîte PDK. Et puis bien sûr, transmission intégrale. Et puis je vous ai pas parlé du positionnement de la batterie qui est situé à l'arrière, donc qui empiète un peu sur le coffre. Mais heureusement, on a le spoiler déployé. Ça permet finalement de garder un maintien, une efficience, enfin un appui aérodynamique. Voilà, je cherche le mot. Du style, énormément de style. Ouais, quand tu le déploies, t'as vu? Qui se déploie comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est le petit show. C'est ça. C'est le wow effect de la version turbo. Exactement. Que t'as pas sur les versions de base. Ah, ça existe pas sur les autres. D'accord, ok. Non, t'as le spoiler classique. C'est vraiment sur les plus grosses versions où t'as le spoiler qui se déploie. Tu sais, on a la version exécutive dans le showroom là. Et tu craquerais pour celle-ci ou pas? Alors, non. Ah ouais? J'aurais dit le contraire. Non, dans le sens où moi j'ai pas besoin de place à l'arrière. J'ai pas de gosse, j'ai pas de potes. D'accord. Toi, t'es un vrai égoïste. Moi, je suis tout seul. Je suis the lonely driver. Non, en fait, je ressens pas le besoin d'avoir les grosses places à l'arrière. Donc, moi, la version courte de la châssis Panamera court me va très bien. Surtout qu'en réalité, si t'as tourné une partie de ta vidéo à l'arrière. Ouais. On est très bien. Ouais, t'as de la place. Il n'y a pas besoin des 20 cm de plus. Bien sûr. Moi, je pense que la plupart des gens y réfléchissent comme moi, et c'est pour ça que la version exécutive, elle se vend très peu en Europe. Parce qu'en réalité, les 10-11 000 euros qu'il y a à mettre en plus pour avoir 20 cm de plus, franchement, c'est pas très utile. Non, alors, moi, je porte sur cette version. D'accord. Bah après, si tu es le only driver, tu as aussi des Porsche un peu plus courtes. Eh ben moi, j'aurais tendance à prendre des Porsche un peu plus courtes. Voilà. Ah oui, d'accord. Moi, tu sais, il existe des Porsche où il n'y a pas de siège à l'arrière. Ça me va très bien. Tu parles du Taycan Non, je parle d'un Cayman par exemple. Ah, c'est très bien, c'est parfait. Et alors, juste pour revenir sur cette version exécutive, donc version limousine, la version rallongée de la Panamera, le marché, donc c'est la Chine principalement, où eux vont plutôt être dans une philosophie où ils vont être plutôt à l'arrière, comme une limousine, et avoir un chauffeur attitré. En fait, c'est même pas ça, c'est vachement culturel. C'est les jeunes, enfin les trentenaires, quarantenaires qui achètent ces voitures-là pour pouvoir transporter leurs parents à l'arrière. Ah ouais? Et ouais, culturellement, il y a vraiment ça. C'est la culture de la famille dans une berline de luxe, quoi. L'envie de s'occuper des parents.
Ah oui. Parfois les parents ils habitent même dans la même maison que les enfants, Ouais, etc. C'est vrai. Et du coup il faut pouvoir bénéficier d'un maximum de luxe pour les parents qui sont à l'arrière. C'est pour ça qu'ils veulent absolument des versions longues. C'est même pas vraiment une question de chauffeur. Ah, je pensais, ouais, moi. Je pensais aussi au départ et finalement à force de poser la question au constructeur, ils m'ont expliqué comment ça se passait. Donc, test freinage. Oui, bah en fait il y a un McDo qui s'envole sur la route. Je savais pas ce que c'était au début. C'est bon, t'es prêt? Ah, c'est... L'accélération en launch control. Ah ouais. Et t'as vu le châssis, il s'écrase pas sur l'arrière, hein. Il compense. Ouais, c'est incroyable. Il y a toute la voiture. Oh la vache. Toute la technologie qui se concentre pour faire en sorte que ça fasse le taf, quoi. Ah ouais. C'est ahurissant. Ah, c'est bluffant. Ah non, mais là ouais. On continue l'aventure à bord en espérant que Laurent me redonne le volant. C'est mort. C'est mort, tu m'as rendu le volant, je ne te le rends plus. C'est bon, tu l'as conduit sur 10 mètres. C'est méchant. C'est ahurissant, quoi. Ah ouais, la sensation... Attends, pire en tant que passager, hein, j'imagine. Ah bah en fait, je m'y attendais pas du tout. Donc, Ah, pareil. J'étais pas prêt au coup de pied aux fesses, là. Dans cette Panamera hybride, c'est que même en mode de conduite hybride, vous pouvez quand même activer le Sport Exhaust System qui va amplifier la mélodie. Et ça, c'est plutôt intéressant. Comme quoi, Porsche n'a pas oublié le côté plaisir de la conduite. Ah, ça y est, le moteur V8 se réveille. Ah, il chante. Il chante, mais pas trop. Il est bien feutré, mais il sait se faire entendre. Et ça, c'est plutôt aussi appréciable. Alors, vous avez différents affichages derrière l'écran. Il faut savoir, hein, comme toutes les nouvelles voitures aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir 3 écrans, un derrière le volant, un au milieu et un pour le passager en option. Et là, vous avez différentes vues de l'affichage. Voilà, ça peut être intéressant. Là, c'est ma meilleure configuration. Vous avez à la fois les consos sur le côté. Là, vous voyez qu'on est redescendu un peu par rapport à tout à l'heure. On est à 13,6 litres, mais autant vous dire qu'on n'a pas du tout eu une conduite économe, loin de là. Et à gauche, vous avez aussi léger qu'on se prend. Oula. Et on peut se prendre de fortes sensations lorsqu'on accélère un peu, qu'on titille l'accélérateur. Alors, un autre petit détail, c'est que tu peux, en roulant, déployer ou non le spoiler. Voilà. Soit tu veux un peu plus d'appui aérodynamique, ou soit tu veux garder l'élégance de cette berline routière de luxe. Alors, dans cette finition motorisation turbo S hybride, vous avez compris, on a une couleur qui correspond à cette motorisation. On appelle ça la couleur gris turbonite, il me semble. Donc on a le logo, on a des petits cerclages, des petits éléments comme ça qui sont assez raffinés, qui sont assez jolis. La surpiqûre aussi de la même couleur. On a aussi les boutons aussi de la même couleur. Et on a aussi la ceinture, regardez. La ceinture aussi couleur gris turbonite. Et on a même le carbone, je crois que ça reprend un peu la couleur turbonite. C'est joli, c'est élégant. La couleur du chrono, c'est joli, c'est dans le petit détail. Et on aime bien chez Porsche avoir ce genre de petits détails. Un autre petit détail, regardez. Ce sont des poignées, oui, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'elles sont rembourrées, matelassées avec une petite surpiqûre, mais surtout un petit rembourrage pour être installé confortablement, et surtout pour le passager, si le conducteur a une humeur un peu dynamique quelque part, Laurent, tu pourras t'accrocher à la poignée, voilà. On est plutôt confort, hein. Elle est bien. Ouais. Les amis, allez, juste pour vous, c'est cadeau. On essaie rapidement avec l'ami Laurent, la GTS, et cette fois-ci je vais pas à l'avant mais à l'arrière. Ah là 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 là. Ça fait du bien d'avoir un chauffeur, hein. Bonjour. Est-ce que je peux vous emmener aujourd'hui? Bah où vous voulez, tant qu'on profite un petit peu de la mélodie du V8, je vais quand même m'attacher, mais en tout cas, on a de l'espace à l'arrière et c'est tout confort. Ah oui, je peux même voir léger, tiens, une bonne nouvelle. Bon les amis, petite surprise.
dans cet essai de la Panamera, on va vous faire voir ce que vaut la dernière Panamera GTS. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un V8 biturbo, 500 chevaux sous le capot, pas d'hybridation, pas de suspension intelligente, pas de roue arrière directrice. Une voiture beaucoup plus riche. Ah si, elle a les roues arrière directrices. Je vous ai menti. Écoutez-moi le son. Guy, come on. Oh là là. Alors, elle a les roues arrière directrices. Ah ouais, je l'ai vu. Ah ouais. Panamera GTS, s'il vous plaît. Je suis en train de choisir ma petite couleur d'ambiance. Hein? On est pas mal, hein? Pendant que toi tu t'amuses. Pas du tout, moi je conduis. Tu conduis sereinement. Je ne m'amuse pas du tout. Bon, on a quand même un petit V8, 4 litres, biturbo cette fois-ci, pas d'hybridation. 500 chevaux, quand même pas mal. Et on mettra une seconde de plus pour atteindre les 100 km/h. On sera. C'est inadmissible. 3 secondes 9. C'est quand même pas mal. Oh là 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 là, cette mélodie là. Pour 60 000 € de moins que la Turbo S hybride. C'est mon téléphone qui s'est envolé à l'arrière. Putain, il était en charge. Il est là, regarde. Oh là, j'ai cru que c'était un vulgaire stylo qui était projeté. T'as une assurance pour ton iPhone ou pas? Bon voilà, pour 60 000 € de moins que la Panamera Turbo S hybride, tu pourras t'amuser quand même avec la version GTS V8, 500 chevaux. Ah ouais. Ah ça sonne. Ah, elle est beaucoup plus virile que la Turbo S hybride, hein. Rien à voir. D'ailleurs on n'a pas les suspensions intelligentes Porsche Active Ride. Et là c'est une voiture un peu entre guillemets à l'ancienne. Aïe. Il y a des sensations, hein. Ça s'entend, ça. Hein? Ah ouais, l'échappement, moi je suis positionné sous l'échappement. Ah, les pétarades. Incroyable. Bon, clairement, avec Laurent, je pense qu'on a choisi notre motorisation préférée. La GTS. Ah. La GTS. Elle est moins puissante, elle n'est pas hybride. Elle a tout en moins. Objectivement, c'est une moins bonne voiture. Elle est moins chère aussi. Enfin, si t'enlèves le malus. Elle est moins chère. Ouais. Mais elle est beaucoup plus plaisante en fait. Je t'avais dit quoi ce matin? C'est vrai que tu me l'avais dit. Je t'avais dit. Tu me l'avais dit, c'est vrai. Bon, par contre, ouais, excuse-moi, vas-y, dis-moi. Rien à rajouter. Rien à rajouter, on conclut sur la GTS. En revanche, que ça soit une GTS ou autre, la nouvelle Panamera, il y a des choses qui vont pas forcément. Juste, je chipote un peu, mais sur les réglages des bus d'aération, maintenant tu peux plus les régler manuellement. Il faut que tu passes par le menu ici, que tu ailles dans Climate, et là tu gères de manière digitalisée l'aération et l'orientation. Alors techniquement c'est ouf, mais c'est pas du tout pratique parce qu'il faut aller dans le menu. Du coup j'enlève le GPS et du coup c'est pas pratique. Heureusement tu as quand même les petites commandes manuelles, mais tu peux pas gérer du coup l'orientation des bus. Ça se fait uniquement via l'écran. Ça c'est un peu dommage et pas du tout pratique. Voilà, ce sont des bus d'aération physiques en plastique laqué noir, c'est plutôt beau, mais du coup c'est moins pratique. Voilà les amis, l'essai de cette Porsche Panamera, pas comme les autres, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner aussi votre avis en bas dans les commentaires de cette vidéo sur cette très jolie berline de luxe
sportive. Et surtout, n'hésite pas à activer la cloche des notifications, c'est important. Allez, ciao ciao.